Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Caro Medium et c'est parti pour les signes astro. Quel signe est avec nous aujourd'hui? Ça sera les poissons, donc un signe d'eau. Les amis, ça reste du collectif, hein, rien de nouveau, un tirage personnalisé. En tout cas, moi je suis très contente de vous retrouver pour les guidances de ce mois de février. Je suis en retard, et oui. Et oui, hein, je suis prise aussi à côté, donc voilà, j'essaye de faire au maximum pour être présente sur la chaîne. Merci en tout cas à celles qui ont pris des consultations privées, hein. De toute façon, moi j'honore toujours mes délais de consultation privée, ça là-dessus, vous êtes prioritaires. Donc les amis, on va aller voir les signes des poissons, bien sûr, hein, vous pouvez prendre votre signe ascendant, lunaire, solaire, etc. Si vous voulez une guidance privée, il faut aller en bas de cette vidéo, vous trouverez tous les liens et aussi les liens de Valérie qui fait beaucoup de choses. Valérie fait de la sophro-relaxation aussi à distance. Moi j'en ai fait des séances. Elle adapte vraiment les séances par rapport à votre situation. Elle fait aussi la numérologie. Moi je vous invite, hein, je vous ai mis le lien de sa page Facebook. Je vous invite à aller voir. Elle fait beaucoup plus bien sûr de ce que je viens de vous dire. Donc voilà, soyez curieux, allez faire un petit tour sur sa page. Elle est vraiment top. Si vous prenez un premier contact avec elle, ça ne coûte rien, vous lui dites que vous venez de ma part. Voilà, c'est quelqu'un qui a un grand cœur, qui travaille vraiment avec son cœur, non pas avec son porte-monnaie, d'accord? C'est vraiment quelqu'un vraiment de lumière, qui travaille avec son cœur. C'est pour ça que j'ai été vers elle de toute façon, parce que je prends pas n'importe qui. Ça c'est très important. Et puis voilà, moi en tout cas elle a fait un gros travail sur moi, j'en avais besoin dans cette période et je lui en remercie sincèrement. Les poissons, c'est à vous tout de suite, on va aller voir votre énergie. Pour cela je vais prendre ce que je prends souvent, même tout le temps en guidance personnalisée. C'est l'énergie actuelle de la personne concernée, admettons, voilà. Mais là c'est pour vous les poissons, votre énergie là pour ce mois de février. Bientôt ça sera votre signe. Les poissons pour février. Ouf. Alors on a la foudre. Alors je fais ouf, hein, c'est pas non plus catastrophique. Vous voyez, vous avez un choix à faire. Les amoureux, c'est vous avez un choix à faire, quelque chose d'important à régler. On me parle aussi, hein, les messages qui viennent, vous voyez, un choix à faire. Ce qui va vous permettre de lâcher prise dans cette période de février. D'accord? On est sur une construction, on est vraiment sur on est sur une énergie de solidité. Vous allez faire le choix de lâcher prise, peut-être une situation, parce que là on voit bien qu'avec la foudre, c'est quelque chose d'inévitable, c'est vraiment un bouleversement, une libération, un petit peu un chaos pour certains, mais un chaos nécessaire, un bouleversement qui va être nécessaire pour casser, on va dire, quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous faites le choix de lâcher prise parce que ça ne sert à rien, même voilà, parce que des fois on s'acharne sur quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc voilà, après à vous de voir, voilà, on voit qu'il y a une lutte. Donc là je pense que pour vous les poissons, ça va être un mois de faire un choix, de prendre une décision, d'accord? En tout cas c'est en coupe. Déjà vous voyez, des fois c'est vrai, on n'a pas besoin de faire un gros tirage. Des fois la coupe elle parle d'elle-même. Donc, poisson au niveau sentimental, voilà, vous avez un choix à faire. Ça peut être effectivement une rencontre, un lâcher prise. Donc, si vous faites une première rencontre, vous allez faire une rencontre dans cette période de février, c'est lâcher prise. Ne vous prenez pas le chou en disant alors est-ce que c'est l'homme ou est-ce que c'est la femme de ma vie, est-ce que ceci, est-ce que ça. Non, laissez couler, laissez faire les choses. Ça peut aller effectivement vers la concrétisation pour certains, mais là on vous dit ne vous prenez pas le chou. Il peut avoir effectivement en sentimental un coup de foudre, quelque chose une rencontre inattendue, ça peut être une rupture inattendue. En tout cas il y a quelque chose qui vient bouleverser dans le bon sens aussi pour certains, et malheureusement pour d'autres ça va être la rupture, vous le sentez peut-être pour certains venir, d'accord, mais en tout cas il y a des révélations. Voilà, positif, négatif, à vous de voir. Voilà, après, ça reste pour le collectif, donc vous n'allez pas vous dire oh là là, elle m'a dit ça, non. C'est apprendre avec beaucoup de recul. Vous voulez savoir ce qui se passe dans votre vie sentimentale, vous m'envoyez un mail, il n'y a pas de souci,
on prend rendez-vous et voilà. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'important, un choix, un lâcher-prise. Voilà, après c'est vous qui pouvez rompre avec cette personne parce que voilà, ce n'était plus possible. C'est pas forcément l'autre qui va vous quitter. Vous voyez, non, celle-ci, je vais les prendre à la fin, là-haut, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? J'en ai partout. On va les prendre avec l'oracle de l'énergie divine, le petit message qui va vous accompagner en plus pour vous, les poissons sentimentaux. Après, on fera les célibataires triangulaires, couple et s'il y a un retour de l'ex. Évitez de juger. Ok. Voilà, évitez de juger. Donc, si ça vous parle, comme on dit souvent, hein, faut mieux balayer dans sa porte avant de dire quoi que ce soit. C'est un petit peu ça, quoi. C'est ne jugez pas. Peut-être que vous avez jugé quelqu'un il n'y a pas longtemps et puis, bah, ping, ça vient de vous arriver. Donc, c'est pour ça, faut faire attention à ce qu'on dit. Mais bon, après, l'être humain est comme ça aussi. Voilà, donc, on vous dit aussi évitez de juger parce que ça peut vous arriver. Peut-être, voilà, vous avez jugé, ah bah là, c'est mis avec quelqu'un de marié ou en couple. Et puis, bah, vous, ça peut, comme je vous ai dit, avec le bouleversement, quelque chose d'inévitable, ça peut vous arriver. Parce que ça se commande pas. D'accord? Peut-être que cette personne vous dira qu'elle est célibataire, au final, elle est en couple. Vous voyez, il y a plusieurs scénarios. Mais là, c'est ça. C'est peut-être vous avez jugé une situation et puis, bah, la vie vous fait que bah, vous allez vivre peut-être la même. Vous voyez, c'est ce que je ressens là. Allez, pour les célibataires. On a la famille. Vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui est en famille. La renommée. Ok. Pour vous, la famille, c'est important. C'est très important, vous voyez, vous, amis célibataires, si vous voulez faire une rencontre, amis poissons, on voit que la famille, c'est très important. Donc, si vous rencontrez quelqu'un, c'est pour vraiment fonder une famille. Et vous voulez, voilà, en tout cas, amis célibataires, il y a l'union qui arrive, il y a quelque chose qui arrive pour vous assez soudainement au final, cette rencontre, et ça peut être, en tout cas, ça peut durer pour certains. Vous voyez, regarde, l'union, la passion. Donc, amis célibataires, on voit bien que il y a une construction qui va se faire, une ébauche, en tout cas dans cette période de février, il y a bien quand même quelque chose de positif par rapport à cette rencontre, d'accord? Donc voilà, quelque chose d'inattendu, quand vous y croyez plus, cette personne arrive. Vous voyez, il y a bien quand même hein, cette transformation pour vous, là pour les célibataires. On est bien dans un renouveau, transformation dans votre vie de célibataire. On va vers quelque chose de constructif, de naissant dans cette période de février. Hein. Ça peut être fin février, hein. Attention les amis, il n'y a pas de date là. Alors il y a pu avoir une mauvaise base de départ avec cette personne, effectivement. Il y a eu peut-être... Moi on me dit, pour certains d'entre vous, on voit qu'à mi-poisson, il y a eu peut-être déjà comment dire, une première ébauche avec cette personne, il y a eu peut-être des premiers rendez-vous, et puis ça n'a pas matché, d'accord? Et plusieurs mois plus tard, ou peut-être un an plus tard, après à vous de voir, en tout cas il y a cette forme de retour, et bien là c'est différent quoi. Vous allez revoir cette personne et on voit qu'il y a des choses changées parce que vous avez peut-être vous évolué, cette personne évolué dans sa vie, vous avez vécu des choses séparément qui vous ont fait grandir, et bien c'est un peu ça. Donc là, il y a bien le retour quelque part de cette personne sans que pour autant vous étiez avec elle, parce que c'était pas le moment à ce moment-là. D'accord? C'est peut-être ça aussi, vous avez peut-être jugé trop vite cette personne, donc ça fait qu'il y a une... Ça n'a pas abouti plus que ça, premier rendez-vous, peut-être deuxième, et puis ça n'a pas abouti. Et là, il y a vraiment un retour de cette personne dans votre vie, et ça va être de l'abondance. Vous voyez, moi, c'est comme ça que je le vois dans ce tirage-là, en tout cas. Voilà. Ouais, il y a des transactions, c'est marrant parce que le commerce et les transactions, c'est quelque chose de... là, on va se mettre, pour moi, le commerce, c'est aussi les gains, l'abondance aussi, c'est quand même des échanges fructueux entre vous deux, c'est vraiment quelque chose de... Vous voyez, avec la passion, c'est vraiment, il y a eu peut-être, vous voyez, au début,
les communications étaient peut-être assez froides, assez comme si on passait un entretien d'embauche, à titre d'exemple, bien sûr, pour faire voir la différence. Et là, quand vous allez vous revoir, ça sera plus dans la passion, plus, vous voyez, il y aura plus ce petit côté, plus feeling. Vous voyez, il y a vraiment un changement avec cette personne. Waouh. En tout cas, là, pour les célibataires, c'est plutôt pas mal. On va aller voir votre destinée. En 3 cartes. Alors, vous la consultante, vous y voyez beaucoup plus clair. Il y a des vérités, révélations. Voilà, justice. Donc là, il y a bien, écoutez, au niveau pour vous, les célibataires en poisson, on est bien sur une lucidité. On a intégré beaucoup de choses dans une période et on est prêt et prête à accueillir vraiment des nouvelles personnes. Parce que déjà, on est vrai avec soi-même. On n'a plus envie de se mettre dans des situations pour pas être toute seule ou tout seul. Vous voyez, juste à titre d'exemple, c'est là on est vrai avec soi-même. Qu'est-ce qu'on désire réellement? D'accord? Donc là, si vous voulez vous mettre avec quelqu'un, vous serez carré avec vous-même déjà. D'accord? Comment dirais-je? Vous serez déjà peut-être guéri d'une ancienne relation, réparé, comme je dis souvent. En tout cas, là, c'est pour les poissons qui ont fait un cheminement dans leur vie, qui sont prêtes et prêts vraiment à rencontrer quelqu'un parce que vous avez travaillé sur vous, sur vos blessures, des choses comme ça. D'accord? Alors, on trouve la carte aussi. On a les imprévus, hein, vous voyez, il y a beaucoup d'imprévus, il y a la convivialité, on va passer du bon temps avec les amis, en tout cas, on va essayer de profiter au maximum de cette vie, et c'est là que justement, vous pouvez aussi faire votre rencontre, d'accord? Donc là, il y a une tierce énergie, je ne dis pas forcément une tierce personne, une tierce énergie. Donc ça peut être, vous voyez, une rencontre qui se fait par le biais de collègues, d'amis, on voit que c'est par le biais de quelqu'un, d'une situation que vous allez rencontrer quelqu'un. Lors d'une soirée, vous voyez, vous allez être surprise ou surpris, vous n'allez pas vous y attendre. C'est vraiment, à un moment donné, cette rencontre, c'était pas prévu, on va dire, au programme. D'accord? Voilà. Voilà, amis célibataires, on va passer maintenant, non, ça je vais gagner, c'est vos énergies, on va passer au triangulaire. Alors pour cela, on va aller prendre, là déjà je vais aller prendre les cartes miroirs, qu'est-ce qui reflète dans votre relation en triangulaire. Pour certains, il y a des accusations, un peu d'instabilité, il y a des engagements. Ok. Ah oui, il y a des instabilités, des accusations par rapport à des engagements déjà. Donc effectivement, et vous aujourd'hui, vous voulez vous engager avec cette personne qui est déjà engagée dans une relation. Donc c'est peut-être vous, hein, attention, hein, vous pouvez transposer aussi. Hein. Il y a bien un retour. Ok. Il y a du renouveau par rapport à cet engagement, ok. Mais on a du mal à se projeter. La projection, il faut projeter. On a du mal. Alors, moi, je vous dis ce que je ressens par rapport à ces cartes-là. C'est vraiment... pourquoi j'ai pas allumé ma lumière? Je dis ça fait sombre depuis tout à l'heure. Ah oui, j'ai oublié d'allumer cette lumière. Voilà. Pour moi, on a, amis de poisson, on voudrait se projeter, s'engager avec cette personne. On a envie de se projeter, mais si vous regardez bien le personnage, là il a les yeux fermés. Donc là on va vous demander effectivement de bien regarder la situation avant de vous engager dans cette relation. D'accord? Est-ce que vous êtes prêts et prêtes, les amis, à vous engager avec quelqu'un qui est déjà en couple? Ou vice versa, vous êtes peut-être déjà en couple. Est-ce que vous êtes prêts ou prêtes à commencer cette relation cachée? Vous voyez, là on voit bien qu'il y a un renouveau, il y a quelque chose. Est-ce qu'il y a eu une distance à un moment donné avec cette personne, et cette personne elle revient dans votre vie, d'accord? Mais là il va falloir vous poser les bonnes questions en triangulaire. Est-ce que je me vois continuer cette relation ou pas? Alors qu'est-ce que je vais prendre? Là je vais prendre celle-ci. Hop, celle-ci je vais mettre.
Voilà. Et ben c'est simple, je vais prendre la personne de ton cœur et toi, ça va être beaucoup plus simple. Personne de ton cœur, consultante. Je regarde si c'était pas, si personne de ton cœur n'est pas à la fin. Je vais faire comme ça. Alors. 3, 4 et 5. Il y a aussi, vous aussi, des imprévus, ça reste dans l'énergie du poisson, voilà, faites attention aux cadeaux un petit peu empoisonnés, il faut un peu d'imprévu. Faites attention, voilà, faites attention pour moi aux surprises un peu, le cadeau empoisonné, donc faites attention, d'accord? Donc là, on voit qu'il y a de la distance, on ne sait pas où on va. Donc la personne de ton cœur ne sait pas où elle va. Là, il y a de la proposition entre vous deux. D'accord? Là, il va y avoir une proposition qui va être faite dans votre relation. Mais on voit que la personne de ton cœur, pour l'instant, elle est un peu perdue. Elle ne sait pas. Là, si je fais en carte miroir, consultante, toi, consultant, tu es en distance. D'accord? Parce qu'il y a une proposition qui a été faite qui nous a un petit peu chamboulé. On ne sait pas où on va. D'accord? Voilà, c'est la personne concernée, c'est la personne de ton cœur. Donc, toi, si tu souhaites te projeter, avoir un renouveau et avoir des engagements avec cette personne, tout va dépendre de la personne de ton cœur, ce qu'elle prendra comme décision. D'accord? Et toi, en fonction de sa décision, tu accepteras ou tu n'accepteras pas cette décision. Mais moi, ce que je peux ressentir par rapport à ça, moi, en tout cas, pour certains poissons, je ressens que la décision, je veux dire, quoi que cette personne prendra la décision si elle partira de son couple ou pas, toi de toute façon à un moment donné, tu t'éloigneras, d'accord? Tu t'éloigneras, tu ne restes, pour certains poissons, tu ne resteras pas dans cette relation. Ouais, d'accord. Tu vois, pour moi, ça reste une proposition, tu vois, un petit peu le cadeau, la surprise, l'inattendu, un peu empoisonné. J'ai l'impression que c'est une proposition un peu fausse pour te garder un petit peu sous le coude, comme on dit, un petit peu là au chaud. Moi, on me dit, toi, on ressort, tu dois te méfier, d'accord? Cette personne, si elle revient et tout ça, et que elle n'a pas changé, comment dire, son chemin de vie, même comment dire, elle n'a pas pris de décision dans son couple, tu vois, ça sera voué à l'échec, d'accord? Bah oui, parce que c'est une personne, effectivement, qui passe coup de foudre et sensualité. C'est vraiment, il y a un coup de cœur, vraiment une attraction physique. Si c'est que physique, voilà, tu vois, il y a que l'amitié et il y a des cachotteries. Donc là, on est plutôt dans une relation en triangulaire qui ne va pas évoluer. D'accord? Parce qu'il y a une tension, on va dire, sexuelle, enfin voilà, en tout cas, vraiment quelque chose où vous passez très long, c'est très très fort. Mais à part ça, il n'y a pas de construction. Cette personne ne veut pas forcément construire avec toi. D'accord? Si vraiment tu veux savoir pour ce que ça va donner dans ta relation, on fait une petite consultation privée. Il y a les tarifs sur mon site internet. Tu vas faire un petit tour, tu m'envoies un mail et puis on voit ça. D'accord? Comme ça, on ira vraiment en profondeur dans cette relation. Moi, je ne fais pas en surface, moi, je vais en profondeur. Voilà. Donc là, on est quand même dans une petite relation. Petite, je dis petite parce que ça ne va pas évoluer en grande relation pour moi. Non. Ton autre, là, qu'est-ce que je... Tu vois, ton autre, il bouge pas mal. Pour moi, il change de route. Oui, un coup je pars, un coup je reviens, un coup je quitte, tu vois, un coup je quitte mon partenaire de vie. Ou soit, tu vois, c'est quelqu'un qui sait pas se stabiliser, se positionner, je veux dire, dans cette relation. C'est quelqu'un qui donne, voilà, beaucoup d'abondance. Mais après, il se pose pas, tu vois. C'est comme ça que je le vois. Toi.
Bah toi t'es pas bien, tu vois, toi t'es pas bien, la fausseté là, ouais. Tu vas apprendre des choses, hein. Écoute, tu es quelqu'un, je pense, d'intelligente et d'intelligent. Après, je sais que c'est compliqué quand tu as des sentiments, mais là, tu vas apprendre des choses. Tu vas apprendre des choses parce que je pense qu'à un moment donné, ça sera la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, d'accord? Et ça sera tout en ton honneur, à un moment donné, de te prioriser et surtout, voilà, de te protéger, parce que tu mérites le bonheur. Et tu vas voir, quand tu vas prendre de la distance par rapport à cette personne, ce qui peut être compliqué des fois, et ben tu vas déjà te retrouver, le bonheur commence par soi. Voilà. Donc là, ami poisson en triangulaire, on est vraiment dans une histoire qui est difficile, hein, pour toi, et j'en conviens tout à fait, c'est pas facile. Hop, allez, on va aller voir pour les couples. Bon, du coup, ça, je vais le laisser là. Alors, pour le couple, bah écoute, moi j'ai envie de prendre celle-ci qui m'appelle. Hop, ça, je vais le mettre là. Celle-ci, je vais les mettre là. Pour le couple. Alors, on a l'âme sœur, on a le choix. Vous voyez, on revient sur le choix comme... Et on a les changements. Bon, ami poisson en couple, il y a un retour aux sources, il y a un choix, il y a un changement qui va se profiler dans votre vie. Là, on voit qu'il y a eu de l'illusion dans une construction. D'accord, par rapport à ce mariage céleste, en tout cas, cette... parce que l'âme sœur n'est pas ta flamme jumelle, hein, c'est deux choses bien différentes. Donc, si tu pensais que c'était ta flamme jumelle, pour certains, bah là, c'est un petit peu l'illusion. Donc, je suis désolée, je ne suis pas une chaîne de complaisance. Je dis ce que je ressens et ce que je vois. Et dans mes consultations privées, c'est exactement la même chose. Si vous attendez à ce que je vous dise ce que vous avez envie d'entendre, et ben c'est pas moi. Donc là, effectivement, c'est une âme sœur. Donc l'âme sœur, c'est vraiment la personne. C'est vrai que c'est souvent aussi, c'est quand même fort pour l'avoir vécu aussi. Mais ça nous permet d'avancer, de travailler sur des choses. Et des fois, ils nous font révéler des blessures qu'on pensait avoir guéries. Mais il n'y a pas d'aboutissement. D'accord ? Donc là, vous avez un choix dans votre couple. Là, on est vraiment dans une énergie que ce n'est pas une flamme jumelle, c'est une âme sœur. D'accord ? Donc réfléchissez bien et méditez, amis poissons, et soyez bienveillantes et bienveillants vis-à-vis de vous. Là, comme ça, les choses sont claires. Ah bah vous, les poissons, là, dans votre tirage, c'est hyper clair, c'est carré, hein. C'est là-haut, voilà, je pense qu'il y a pour certains, vous avez peut-être des choses à entendre, peut-être un petit peu brutes, mais c'est peut-être, des fois c'est nécessaire les amis, hein. Des fois ça pique, mais c'est nécessaire pour nous réveiller. Effectivement, et dans le couple il y a de l'attirance, on est un petit peu dans l'égarement, donc on revient un peu dans le choix, on ne sait pas trop où on va, ou est-ce que c'est mon âme sœur, ma flamme jumelle, mais dans ce changement on a confiance en l'univers parce que on prend conscience que, ok, on a attiré, on a cette complicité, on a vraiment ce truc-là, des fois, ce truc. Mais on sent qu'il y a un petit couac quand même quelque part. Mais on a confiance, on vit ce qu'on a à vivre. Et puis si ça doit se terminer à un moment donné, et ben ça se terminera. D'accord ? Donc on a bien de la sensualité et de l'amour en même temps. Bon, il y a des liens, ok. On aime, voilà. On aimerait que... alors moi je vous dis ce que je ressens pour certains, si ça ne vous correspond pas, c'est que ce message n'est surtout pas pour vous. On voit qu'on passe de la sensualité à l'amour. Pour certains, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai vu cette carte-là qui m'a dit paf, pouf, ok, dans ma tête, un petit scénar qui s'est mis en place. Ça veut dire que vous avez peur que cette personne soit aussi par intérêt, qu'il soit avec vous, cette personne soit avec vous, juste pour les bons moments, mais pas pour l'amour. Que vous souhaitez l'amour. Ça, pour certains en couple, c'est un petit peu ça. D'accord? Un petit peu ça. Ouais, mais je fais toujours attention pour pas blesser les gens, mais bon, des fois, c'est comme ça. Vous voyez, c'est marrant parce que, vous voyez, cette carte, elle a fait tout comme ça. Vous avez une décision à prendre dans le couple, là. Alors, 3, 4 et 5.
Et oui, la vie n'est pas blanc ou noir, elle est nuancée. Alors, personne de ton cœur, vous êtes à côté. Ok. Est-ce qu'il y a une autre personne? Oh, d'accord, ok. Ok. Bon, là, ça va me parler pour des personnes, effectivement, qui savent plus, ils sont un petit peu perdus dans leur relation de couple, que, comme on a vu, vous êtes un petit peu pensé que c'était votre flamme jumelle et que c'est que votre âme sœur, donc c'est juste pas quelqu'un qui fera, qui continuera aussi dans votre vie. Moi, ce que je vois, c'est que pour moi, vous, il y a quelqu'un d'autre qui va rentrer dans votre vie à un moment donné, dans votre chemin de vie. Lors de déplacement, il y a un changement de route pour vous. On l'a vu, changement qui était là, d'accord. Et là, ça sera vraiment le coup de cœur, d'accord. Pour moi, mes poissons, il y a une nouvelle rencontre qui se fera. Alors quand, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans cette période de février, vous allez avoir un nouveau regard sur votre vie sentimentale. Parce qu'on a vu l'illusion sur vraiment le mariage céleste. Pour moi, c'est la carte des flammes jumelles. C'est comme ça que je l'interprète, moi. Et ben, il y a une autre aventure pour vous au niveau sentimental qui sera complètement différente. Et après, vous allez voir, effectivement, c'était pas ça, l'amour ou cette relation, c'est pas ça. D'accord? Donc on est quand même sur une belle énergie quand même. Il y a une remise en question, il y a un changement. Vous voyez, on a bien vu la carte des choix. Vous allez faire un choix dans votre vie de couple, tout simplement. On va aller voir s'il y a le retour de ton ex. Alors, pour le retour de ton ex, eh bien écoute, on va aller prendre celle-ci. Alors, le retour de ton ex. On va faire une petite histoire, toi et ton ex déjà. Hop, on va faire comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je ne vais pas les prendre dedans. On a sensualité, cadeau, l'arbre de vie. Ah, il y a quelque chose qui va s'enraciner, quelque chose d'imprévu. Ok. Ok. 3. Moi, je te dirais oui. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, on va aller voir tout ça. Quand même des surprises, quelque chose qui va se stabiliser. Alors, consultante, personne de ton cœur qui est là. Ah, ok. Et ben voilà, j'ai bien le retour. Retour de l'autre, retour de cette personne. Ok, donc j'ai double confirmation pour certains, effectivement. Ok, alors, on me dit qu'effectivement, il va bien voir le retour de cette personne. On voit que la personne de ton cœur, j'ai plusieurs énergies, normal pour le collectif. On est sur une personne qui était, on va dire, qui était en famille, d'accord, qui était en famille, mais il y a le retour de cette personne, d'accord, de l'autre, ok. Ensuite, en deuxième énergie, on est, alors je le dis parce que ça insiste là, on me dit que cette personne est retournée avec sa famille, d'accord, est retournée avec sa famille, mais il risque de revenir quand même, d'accord, sans pour autant avoir quitté sa famille, ok. Là, on est aussi sur le retour de cette personne. Mais moi, j'ai l'impression, ce que je ressens, c'est que toi, tu as quelqu'un d'autre dans ta vie. Enfin, une personne est rentrée dans ta vie, une nouvelle personne. Et c'est quand tu recommences, on va dire, à faire cette nouvelle rencontre avec cet autre, que cette personne va revenir pour vouloir construire quelque chose avec toi. Tu vois, j'ai plusieurs, mais il y a bien quand même cette idée quand même de retour. Hein, la carte du retour, c'est ce qu'on attendait dans le jeu. Mais, tu vois, voilà, c'est toi, tu es passé un petit peu à autre chose, et c'est quand tu es passé à autre chose, hein, mais de toute façon c'est toujours comme ça, quand tu passes à autre chose, c'est là où généralement il revient. Bon, après à toi de voir. Mais
c'est à toi en fait de prendre une décision que si, admettons, tu viens de rencontrer quelqu'un et justement cette personne revient dans ta vie à ce moment-là, il n'y a que toi qui peux prendre des décisions. D'accord? Je ne vais pas te dire ce que tu dois faire ou pas. Il n'y a que toi qui sais ce que... Voilà. Après, ça n'empêche pas de voir ce qu'il veut réellement. Vraiment avec toi. Mais voilà, après à méditer, à voir comment ça se passe après. On voit qu'il y a eu quand même une trahison. Mais tu pensais qu'effectivement avec cette personne... alors, ok, cette personne, ça allait fonctionner. Alors, ça m'étonne même pas ce que je viens de te dire, que si elle revient, que tu as plus ou moins quelqu'un dans ta vie, en tout cas, tu t'es passé à autre chose. Que tu aies fait une rencontre ou pas, c'est vraiment que tu es passé à autre chose dans ta vie. D'accord? Et comme je t'ai dit, c'est à toi de voir ce que tu veux faire après avec cette personne si elle revient. Parce que on voit que bah, tu vas être content qu'elle revienne, parce qu'on a la victoire. Mais fais attention parce que cette personne, elle... comment dire, il y a quand même la trahison. Moi, je le vois et je le ressens comme ça. Il y en a qui disent, bah non, il y a la victoire sur la trahison. Ok. Moi, je le ressens pas comme ça. Peut-être que certains, ça va vous parler comme ça, que bah, celui qui m'a trahi, il revient avec la victoire. C'est possible. Mais moi, c'est pas ce qui est en dominance par rapport à l'histoire, ce que je viens de vous raconter. C'est que tu laisses revenir dans ta vie, donc tu es contente, il n'y a pas de souci. Et paf, il te refait un coup. D'accord ? Ok. Il y a la fin d'une situation, trahison et victoire. Donc pour certains, effectivement, bah écoute, cette personne va revenir après une trahison. Ok, premier scénar. Deuxième scénar, tu laisses revenir dans ta vie, tu penses que ça va fonctionner et paf, il te retrahit. Rebelote. Pour certains, ça va être aussi fin d'une situation, trahison et victoire. Ça veut dire que moi, je t'en veux plus je te veux plus dans ma vie. Moi, je continue ma vie. Tu as eu ta chance, mais je veux pas que tu reviennes. Voilà ce que j'ai. J'ai 3 scénarios. Donc, à vous de voir où vous vous retrouvez. Retour de l'ex, ça c'est sûr, il va revenir. Mais après, il y a plusieurs histoires. Il est temps de déconstruire quelque chose dans ta vie et... parce qu'il y a quelque chose de naissant. D'accord? Il y a quelque chose qui a essayé de fonctionner, qui ne fonctionne pas. Et là, on voit une naissance, d'accord? Soit tu recommences sur des bonnes bases, vous recommencez sur des bonnes bases avec cette personne et ça va prendre du temps, déjà lui refaire confiance. Ça, pour certains, effectivement, ça peut être possible parce que c'est quelque chose que tu as rêvé. Il n'y a que le temps qui fera que tu verras si cette personne veut réellement quelque chose avec toi. Voilà. Il n'y a que le temps qui fera si ça fonctionnera ou pas, s'il revient, si ses intentions sont réelles, sont sincères, parce que là on voit qu'on déconstruit quelque chose, mais après il y a quand même, je veux dire, les fondations, on enlève tout, les fondations si elles sont pas stables, c'est pas la peine de continuer s'ils sont pas stables, d'accord? C'est là on déconstruit quelque chose et on refait quelque chose ailleurs, sur autre chose, sur une nouvelle base, carrément. D'accord? Ça peut être possible, mais il va falloir du temps. Parce que toi, tu n'as pas envie de te dire, ouais, c'est bon, ça va marcher. Et pour certains, ça va être rebelote. Après, tout dépend de la personne que tu as en face. Toi, je pense que tu la connais mieux. Voilà. Pour certains, si tu veux que ça fonctionne, il va falloir que la personne aussi montre, aussi, avec le temps, si elle est fiable ou pas. Parce qu'il y en a qui disent ce qu'ils disent, mais après, au bout de quelques temps, bah, il n'y a rien de construit, hein. Je veux dire, à part des paroles, il n'y a pas d'action. Là, le temps fera que cette personne te fera voir aussi les actions. Moi, je dis le temps parce que par rapport à toi, en fait, dans le sens que toi, il va falloir du temps pour refaire confiance à cette personne. Alors, je dis pas 1 an, 2 ans, 3 ans, mais il va falloir du temps pour voir si cette personne va pas te refaire le même coup. Donc, ok, toi, tu vas poser tes conditions, tes nouvelles bases. Après, ça suit ou ça suit pas. D'accord? On va aller voir ta destinée. Ok. Bon, il y a un diagnostic de la situation à faire parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, je reviens sur les mêmes énergies quand même. Hein.
Ok, alors ça me fait penser à la carte un petit peu la trahison. On n'est pas bien parce que la trahison c'est quand même des mauvaises énergies. Et sur la carte des festivités avec la victoire. On revient, on va dire, dans les mêmes énergies. Au foyer. Donc, pour certains, effectivement, il y a un diagnostic à faire de la situation avant de s'emballer rapidement. Ok, les revenus, c'est vrai que des fois on est contente, on va pas l'avouer, on est contente qu'ils reviennent, mais on va attendre ce qu'il a à dire, on va ce qu'elle a à dire. Mais là, on voit que quand même il y a de la joie à la maison. Ouais, alors attendez, je prends une petite carte comme l'autre. Okay. On est nostalgique, c'est la carte de la nostalgie. Du passé, la nostalgie, d'accord? Voilà. Là, c'est au foyer à la maison, c'est encore la notion de la carte du temps. Quelle direction je dois prendre? On est encore sur là, on est sur les mêmes énergies. On est nostalgique, effectivement, tu vas avoir des nouvelles, donc ça confirme une chance, une opportunité. Voilà. Comme ami, tu vois, bah tiens, je suis revenue, j'ai fait le bilan, j'ai réfléchi. Donc tu vois, ça va être un petit peu l'imprévu, le hasard, cette nouvelle que tu vas avoir quand tu vas pas t'y attendre. Parce qu'on voit qu'il y a quelque chose pardon, de nostalgique. D'accord. Donc c'est bien quelqu'un qui revient, qui voilà, pense à toi, voilà, tatati, donc voilà. Mais on te dit au foyer avant de prendre une direction avec cette personne vraiment dans le temps, tu vas analyser. Parce que c'est aussi la carte là du symbole du... Ah mince, comment ça s'appelle ça, je ne me rappelle plus. Comme la boussole, ça porte un nom. Enfin, bref, c'est la carte de prendre le temps, comment va prendre la direction de votre relation. D'accord? Voilà, donc là, c'est à toi aussi de voir selon ta propre histoire. Ah, je vous fais bosser, hein, bah, c'est normal, on ne peut pas vous donner tout sur un plateau, même moi, hein, des fois j'aimerais bien, mais non. Mais non les amis, pas comme ça qu'on évolue aussi, hein. Faut bosser. Voilà mes poissons, si ça t'a plu, si tu t'es retrouvé, reconnu, ou juste voilà pour me faire plaisir, tu mets un petit pouce bleu et puis tu peux t'abonner et mettre un commentaire si ça te dit, ça sera avec plaisir. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt et passez une bonne journée et prenez soin de vous les amis, c'est très très important. Au revoir.